Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez encore une fois de plus abondamment bénis. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre capsule et nous allons répondre à une question qui nous a été posée. Est-ce que nous, les chrétiens, nous serons aussi jugés par Dieu? Voilà, est-ce que nous allons être un jour aussi jugés par Dieu, même si on a cru en Jésus? Est-ce que le chrétien sera jugé? L'apôtre Paul, inspiré par le Seigneur, dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans ce corps. » Il dit, il nous faut tous comparaître. Donc, est-ce que nous allons tous être jugés? Tout le monde, païen comme chrétien, est-ce que nous tous, nous allons être jugés? C'est une très belle question. Amen. Et cette question-là, on peut même aller loin, parce qu'il y a aussi des gens qui disent, qui demandent, est-ce que l'enfer est habité? Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui à l'enfer? Voilà, parce que si le jugement de Dieu n'a pas eu lieu, sur la base de quoi Dieu envoie des gens à l'enfer, Dieu envoie des gens au paradis. Personne n'a encore été jugé. Il n'y a pas encore eu le dernier jugement. Donc, est-ce qu'il y a des gens vraiment à l'enfer? Est-ce que quand quelqu'un meurt, tout le monde s'endorme, on nous enterre, on retourne à la poussière, et puis c'est au dernier jugement que tout le monde va revenir à la vie, et ensuite Dieu va nous juger pour savoir si on va au paradis ou si on va à l'enfer. Mais est-ce qu'actuellement, aujourd'hui, là, il y a des gens qui sont en train de souffrir à l'enfer, qui sont en train de tourmenter à l'enfer? Très belle question aussi. Voilà, vous savez, il y a des questions souvent qui sont liées, ça s'imbrique en fait. Il y a beaucoup d'autres questions qu'on peut poser sur l'enfer, sur le jugement dernier comme ça. Et on peut même aussi lire d'autres passages qui souvent peuvent nous donner l'impression qu'il y a des contradictions. Ok? Parce que tout à l'heure, on a lu 2 Corinthiens. Mais Jésus nous dit, par exemple, dans Jean chapitre 3, le verset 18, « Celui qui croit en moi, en lui, pardon, celui qui croit en lui, parlant de Jésus, parlant du Fils, n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. » On dit, celui qui n'a pas cru est déjà jugé. Donc, est-ce qu'on est déjà jugé? Ou bien il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi maintenant vient le jugement? Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Voilà, vous voyez, souvent ce sont des passages comme ça que souvent vous pouvez lire, et puis si vous n'avez pas la compréhension, vous allez penser qu'il y a des contradictions dans la Bible. Voilà. Il y a des gens qui veulent lire la Bible et qui veulent raisonner. Ils veulent appliquer leur logique, ils veulent philosopher, ils veulent calculer, ils veulent appliquer leur logique mathématique sur la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, ce n'est pas un roman. Premièrement, Dieu lui-même te transcende. C'est-à-dire que Dieu, il est la limite de tes réflexions, il est la limite de ta logique, et sa parole même te transcende. Donc, si tu ne viens pas avec une certaine attitude devant Dieu pour comprendre sa parole, tu vas te fourvoyer. Tu vas même dire, ah, la Bible, là, c'est un livre, il y a trop de contradictions. Comme certaines personnes le pensent, mais ils sont dans l'erreur. Amen. Voilà. Il y a des vérités qui sont très profondes. Et il faut vraiment avoir la pensée de Dieu et être aidé par l'Esprit de Dieu pour comprendre certaines subtilités. Sinon, tu vas dire, tu vas affirmer certaines choses qui ne sont pas vraies. Pour vous donner un exemple rapidement. Vous avez un jour, Jésus a posé une question de raisonnement aux pharisiens sur la parole de Dieu. Ils n'ont pas pu répondre.
Question de raisonnement sur la parole de Dieu n'ont pas pu répondre. Il leur a demandé le Christ, de qui est-il fils? Et les pharisiens ont dit le fils de David. Le Christ est fils de David. Et ils avaient bien répondu en disant que le Christ est fils de David. Effectivement, parce que quand on lit les Saintes Écritures, on se rend compte que bel et bien, le Christ est fils de David. Maintenant, Jésus leur dit, si le Christ est fils de David, comment se fait-il que David lui-même, animé par l'Esprit de Dieu, l'appelle Seigneur? Et Seigneur avec grand S, comment David peut l'appeler son Dieu? Comment quelqu'un peut être ton fils et en même temps ton Dieu? Et vous savez quoi? Ils n'ont pas pu répondre. Ils étaient bloqués dans leur raisonnement, bloqués dans leur logique, bloqués dans leur philosophie. Il y a des vérités dans la parole de Dieu. Si tu veux faire mathématiques, tu vas t'égarer. C'est pour cela que beaucoup de personnes intelligentes et sages ne peuvent pas lire la Bible et comprendre. Vous savez ce que Jésus a dit? Jésus a dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu as révélé ça aux enfants. Oui. Il y a des choses que Dieu a cachées dans sa parole aux yeux des sages et des intelligents, des gens qui sont orgueilleux, imbus de leur personne, qui pensent qu'ils connaissent tout. Dieu cache, ils lisent, ils disent contradiction. Et quelqu'un d'autre va venir lire les mêmes choses et puis va leur expliquer. Et ils seront étonnés. Amen. Voilà. La parole de Dieu, ce n'est pas un roman, ce n'est pas un livre de science-fiction. Il faut comprendre ce que tu lis. Et celui qui donne la compréhension, c'est l'Esprit de Dieu. Vous savez, il y a même, quand Jésus est ressuscité, la Bible dit qu'il a soufflé sur ses disciples. Il leur a ouvert pour leur ouvrir l'esprit, pour comprendre les Écritures. Vous comprenez? Il a soufflé sur eux pour ouvrir leur esprit, pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. La Bible, ce n'est pas un roman. Ce n'est pas un livre de science-fiction. Voilà. Donc, nous allons revenir à notre sujet. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Est-ce que nous allons tous un jour être jugés? Ou bien on est déjà jugés? Vous savez, Jésus a dit dans Jean chapitre 3, le verset 18, « Celui qui croit en moi n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. » Donc ici, il dit celui qui croit en lui, c'est-à-dire qu'au Fils de Dieu, il n'est pas jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Et pourquoi il est déjà jugé? Parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Et dans Jean chapitre 5, le verset 24, il dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Il est passé de la mort à la vie. Il ne vient point en jugement. Il ne sera plus jugé. Parce qu'il a écouté, il écoute ma parole et il a cru en celui qui m'a envoyé, il croit en moi. Donc nous devons comprendre que pendant que nous sommes en vie sur cette terre, nous sommes en train de subir une première phase du jugement de Dieu. Parce que le jugement de Dieu, ça se fait en plusieurs phases. Écoutez-moi très bien. Étant déjà dans ce monde, en fonction du choix que tu fais par rapport au Fils de Dieu, peut-être tu rejettes le Christ, tu acceptes le Christ, tu mets en pratique sa parole, tu l'acceptes comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu vis selon ses normes. En fonction de ce choix-là, soit tu es déjà sauvé, donc tu ne seras pas jugé, mais si tu rejettes l'évangile, tu rejettes le Christ, tu es déjà jugé. Tu es déjà jugé et déjà condamné. Ça, c'est la première phase.
Amen. Donc, dans cette première phase, celui qui croit, celui qui écoute et qui croit au message du Fils de Dieu, qui croit au sacrifice de Christ à la croix, l'œuvre qu'il a accomplie pour notre salut, et qui met en pratique sa parole, celui-là, il ne sera point jugé, il est passé de la mort à la vie. Maintenant, laissez-moi vous dire, parce qu'il y a des gens souvent qui jouent sur les mots. Quand on dit croire ici, ce n'est pas croire pour croire. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, il suffit simplement de croire en Jésus. Et puis après, le salut est éternel. Donc même si tu veux, tu peux aller vivre dans le mensonge, dans la drogue, dans l'alcool, dans la pornographie, dans l'immoralité, dans le mensonge, dans les critiques, dans la corruption, dans tous les œuvres de la chair que la Bible mentionne. Voilà, même la magie, l'enchantement, tout ça. Tu es sauvé pour toujours parce que tu as déjà cru au Fils de Dieu. Laissez-moi vous dire de la manière la plus claire possible. Cette doctrine est une doctrine de démon. Amen. Parce que quand tu dis tu crois en quelqu'un, ça veut dire que tu mets en pratique ce que la personne te dit parce que tu crois en sa parole. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, oui, je crois en toi. Maintenant, la personne te dit, allons à droite. Et tu dis, oui, je crois en toi, mais je vais à gauche. Est-ce que tu crois réellement? Tu ne crois pas. Tu crois du bout des lèvres. Mais dans ton cœur et dans les actes, tu ne crois pas. C'est pour cela que Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux. Il y a des gens qui chantent le nom de Jésus dans leur bouche. Je crois en Jésus. Jésus, tu es mon sauveur. Jésus, tu es mon roi. Ils disent Seigneur, Seigneur dans leur bouche. Jésus dit, ce n'est pas ceux-là qui vont entrer dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Il dit, celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique est comme un homme, un sage qui a bâti sa maison sur le roc. Mais celui qui écoute ma parole et qui ne la met pas en pratique est comme un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et sa maison va s'écrouler quand le vent va venir. Voilà, la Bible est claire. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc tous ceux qui viennent dire que oui, j'ai cru en Jésus, Jésus a dit celui qui croit en moi n'est point jugé, il est passé de la mort à la vie, donc on a cru, c'est fini. Vous êtes dans l'erreur. Amen. La Bible dit que, est-ce que tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Mais même les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu. Et ils tremblent. Donc le fait que tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu ne fais rien d'extraordinaire. Peut-être que tu es mieux qu'un athée, mais tu ne fais rien d'extraordinaire. Le fait que tu crois que Jésus soit le sauveur du monde, c'est mieux. Mais tu ne fais rien d'extraordinaire par rapport aux démons, parce que même les démons croient que Jésus est le Fils de Dieu. Le diable sait que Jésus est le sauveur du monde. Les démons croient que Jésus est le sauveur du monde. Mais la différence, c'est que toi, tu crois et tu mets en pratique la parole de Dieu. Et parce que tu es sérieux, tu es sincère, l'Esprit de Dieu t'aide à vivre comme Dieu le veut. Amen. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment bien comprendre. Donc, déjà, étant dans ce monde, nous devons comprendre qu'il y a déjà une forme de jugement qui a lieu. Ce n'est pas lorsque tu vas mourir, Dieu va dire, bon, attends, on va le juger, envoyer son cahier, on va regarder, non, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, non, tu vas à l'enfer, non, toi, tu as fait ça, non. Dès que tu meurs, ton sort est déjà scellé. Soit tu vas au paradis, soit tu vas à l'enfer. Donc, le salut, ça se décide sur la terre. Le salut, ça se décide déjà sur la terre. Ça, c'est la première phase. Alléluia. Et ensuite, le dernier jugement,
ce que nous appelons le jugement du trône blanc, ce n'est rien d'autre que Dieu maintenant, puisque tu es déjà condamné. Écoutez-moi très bien, tu es déjà condamné. Tu es déjà condamné. Maintenant, Dieu va venir te montrer tes œuvres pour que tu comprennes pourquoi tu vas à l'enfer. C'est pour cela que quand Jean voit le dernier jugement, il dit qu'il y a des livres, le livre de la vie, et il y a d'autres livres, le livre des œuvres de chacun. Et chacun sera jugé. Et ceux qui seront jugés ici, ce n'est pas des chrétiens. Ceux qui vont passer au jugement du trône blanc, ce n'est pas des chrétiens. Ce sont des païens, des gens qui ont vécu loin de Dieu. Et ceux-là, on va leur présenter leurs œuvres pour qu'ils sachent pourquoi ils sont condamnés, pourquoi ils vont maintenant aller dans l'étang de feu et de soufre. Et en fonction de leurs œuvres, parce que ça va déterminer en même temps le degré de punition qu'ils méritent étant dans l'étang de feu et de soufre. Vous savez, tout le monde va aller dans l'étang de feu et de soufre, dans le feu éternel, dans le lac de feu. Mais tout le monde, les gens n'auront pas les mêmes degrés de punition. Dieu est juste et Dieu est précis. Même les gens qui s'en vont à l'enfer, il y a différents degrés de punition. C'est pour cela qu'on va les juger selon leurs œuvres. Et ensuite, on va les envoyer dans l'étang de feu et de soufre. Et même étant dans l'étang de feu et de soufre, Dieu est tellement puissant que ça sera un peu, si je veux prendre une image, un peu comme chacun sera même dans une cellule. Et dans cette cellule, tu auras le degré de punition que tu mérites, étant dans le lac de feu et de soufre. Frère, c'est terrible. Voilà la vérité. Amen. Voilà. Et donc, tous ceux qui croient en Jésus ne sont pas jugés, ils sont passés de la mort à la vie. C'est pour cela que, regardez, quand nous lisons Apocalypse chapitre 20, le verset 6 nous dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Donc, tous ceux qui vont faire partie de la première résurrection, quand Jésus va venir, qui vont faire partie de la première résurrection, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Et c'est qu'est-ce que la Bible appelle la seconde mort? Regardez, et la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Donc l'étang de feu, c'est la seconde mort. Donc aucun chrétien ne sera jugé devant le jugement du grand trône blanc pour savoir s'ils vont aller, s'ils vont espérer, ou bien s'ils vont connaître la seconde mort, ou bien s'ils seront jetés dans l'étang de feu. Il n'y a aucun chrétien là-bas. Eux sont déjà passés de la mort à la vie. Ils ne seront pas jugés. Amen. Alléluia. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment bien comprendre. Donc voilà un peu ce que nous avons vraiment besoin de comprendre sur le jugement de Dieu. Donc il y a déjà une première phase de jugement qui s'exerce déjà étant vivant sur cette terre. Et après ta mort, c'est fini. Après la mort, c'est fini, pardon. Il n'y a plus de seconde chance. Et donc, une fois que cette première phase de jugement a déjà eu lieu, quand tu meurs, ce qui t'attend, c'est la dernière phase. C'est la dernière phase, c'est-à-dire qu'il y a eu le jugement du trône blanc, que nous appelons généralement le dernier jugement. Et donc, ce qui fait que quand quelqu'un meurt aujourd'hui, il y a une route qui est déjà tracée pour lui. S'il est sauvé, il y a une route qui est tracée pour lui. S'il n'est pas sauvé, il y a une route qui est tracée pour lui. Quand tu meurs, que tu n'es pas sauvé, tu t'en vas dans ce que nous appelons le séjour des morts, qui est l'enfer en fait. Donc quand tu meurs, tu vas à l'enfer. Et donc, l'enfer, ce que nous appelons l'enfer, qu'on appelle le séjour des morts, c'est un lieu de souffrance, de tourment provisoire.
avant que le séjour des morts puisse te rendre, pour que tu sois jugé au dernier jugement et être ensuite jeté dans l'étang de feu et de soufre. Écoutez-moi très bien. Donc, quand tu meurs, que tu n'es pas chrétien, tu vas dans le séjour des morts. Quand tu meurs, que tu es chrétien, tu vas dans le sein d'Abraham, qu'on appelle le lieu de repos, le sein d'Abraham, que nous pouvons aussi souvent appeler, par abus de langage, le paradis. Ça aussi, c'est un lieu provisoire. Quand Jésus disait au brigand à la croix, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis », Jésus est en train de simplement parler du sein d'Abraham. Et lorsque nous lisons Luc chapitre 16, le verset 19, cette histoire que Jésus raconte, qui n'est pas une parabole. Beaucoup de personnes pensent que l'histoire de Lazare et de l'homme riche, c'est une parabole. Ce n'est pas une parabole, c'est une histoire vraie. Jésus étant Dieu, nous rapporte ce récit pour que nous puissions comprendre la réalité de la vie après la mort. Amen. Donc, quand l'homme riche est mort, où il s'est retrouvé, regardez le verset 23, Luc 16, verset 23. Vous pourrez lire tout le passage à la maison. Vous pourrez lire Luc 16, le verset 19 à 31. Mais je vais juste lire quelques versets. Il dit, « Dans le séjour des morts, parlant de l'homme riche, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Il n'était pas encore dans le lac de feu, parce que le lac de feu, ça c'est à la fin. Mais après sa mort, il se retrouve dans le séjour des morts, où il souffrait cruellement dans les flammes, où il était tourmenté. Et ça, c'est un échantillon avant qu'il ne soit jeté dans le lac de feu et de soufre. Amen. Lazare, lui, est mort. Et les anges sont venus le prendre pour l'envoyer dans le sein d'Abraham, qu'on appelle le lieu de repos. C'est aussi comme un lieu paradisiaque, où il y a le repos, la paix, la joie, le bonheur. Mais ce n'est pas encore la nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas la nouvelle Jérusalem qui est décrite dans Apocalypse 22. Apocalypse 21 et 22, où nous allons vraiment réellement vivre pour l'éternité avec Dieu. Ça, c'est pas le Saint. Donc ça aussi, c'est un endroit provisoire où tous ceux qui meurent dans le Seigneur s'en vont. Et ils attendent la résurrection des morts, ils attendent l'enlèvement pour les chrétiens, ils attendent, voilà, le retour de Jésus. Et tout cela, et même avec ceux qui vont également ressusciter après le règne de l'Antichrist pour participer au règne de 1000 ans, tout ça, ça fait partie de ce que la Bible appelle la première résurrection. Amen. Donc, quand le païen meurt, il s'en va dans un lieu de souffrance, dans un lieu de torture provisoire, en attendant son jugement dernier, sa condamnation éternelle. Et celui qui craint Dieu, ça va également dans le sein d'Abraham, dans un paradis provisoire, où il attend le retour de Jésus pour rentrer dans la félicité et ensuite aller dans l'éternité, dans la nouvelle Jérusalem. Et laissez-moi vous dire qu'il n'existe pas de salut après la mort. C'est impossible. Toutes ces histoires de salut après la mort, prier pour les morts pour qu'ils soient sauvés, c'est du trash. Ça n'existe pas, c'est faux. C'est un mensonge. Alléluia. Comme Jésus l'a dit. Celui qui n'a pas cru, tu es mort, tu es déjà jugé. C'est fini. Voilà. Donc, ce n'est pas pour dire que non, on va prier, Dieu va avoir pitié de toi. Non. Prier même les morts, c'est un péché. Invoquer l'esprit des morts, prier pour les morts, ce n'est pas de Dieu. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, comme ce sont des petites capsules, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, vous pourrez poser vos questions. On pourra faire une deuxième vidéo encore pour éclairer parce que, comme ce sont des petites capsules, parce que ça, je vais dire un tel sujet, j'aurais pu prendre 1 heure du temps pour rentrer dans la profondeur, parcourir les Écritures, mais comme ce sont des petites capsules,
Voilà, souvent, comprenez-moi, parce que souvent, il y a des sujets qui sont très profonds. On est obligé souvent de raccourcir, mais on pourra faire plus tard, peut-être sur Vérité Biblique TV, une vidéo entière là-dessus, où on va vraiment rentrer dans la profondeur de l'écriture pour exposer la vérité. Donc, shalom, soyez bénis et à la prochaine.